Masechet Yevamot Daf Lamed Chet 38. Nous commençons Daf Lamed Zayin Amud Bet, 14 lignes avant la fin, Safek ou Bnei Yabam. Comme nous avons vu dans les lignes précédentes, la Gemara avait rapporté quelques questions à propos d'un enfant sur lequel il y a un doute. Est-ce que c'est l'enfant du premier ou du second? Donc Réhouven est mort. Shimon a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de Réhouven. Il n'a pas attendu les 3 mois réglementaires. Il s'est marié au bout de 2 mois. Il a eu un enfant après 7 mois. Et on ne sait pas si c'est son fils qui est né à 7 mois ou le fils de son frère qui est né au bout de 9 mois. Donc il y a des doutes à propos de ce safek, de cet enfant qui est en doute. Quant à l'héritage des biens, comme nous l'avons vu, si c'était les biens du défunt, et un deuxième safek que nous avons vu, c'est lorsqu'il vient partager l'héritage du défunt de Réhouven avec les enfants du Yabam de Shimon, si Shimon aussi est mort à son tour. Et là, la Gemara continue avec un autre cas. Safek ou Bnei Yabam. Nous avons le safek, cet enfant, on ne sait pas si c'est de Réhouven ou de Shimon, et Bnei Yabam, et les enfants de Shimon qui accomplit la mitzvah de Yiboum. Shebou lachlok ben irse Yabam. Ils sont venus maintenant partager les biens de Yabam, c'est-à-dire Shimon est à son tour décédé, et on se pose la question, qui va hériter de ces biens? Et on parle dans le cas les bâtards des palag Yabam ben irse mitna. Après que le Yabam ait partagé les biens du mitna, du mort. C'est-à-dire que Réhouven est mort, Shimon accomplit la mitzvah de Yiboum avec sa femme, 2 mois après, 7 mois plus tard. Il s'avère qu'elle ait été enceinte, donc elle a accouché d'un enfant. Est-ce que c'est le fils de Réhouven, le fils de Shimon? Et déjà, Shimon et ce safek, cet enfant, se sont disputés l'héritage de Réhouven. Et nous avons vu que dans ce cas-là, on doit faire Chalouka, on doit partager moitié-moitié. L'enfant dit, je suis le fils de Réhouven, donc je vais hériter des biens de Réhouven. Le Yabam lui dit, Shimon lui dit, tu es mon fils et c'est moi qui vais hériter les biens de mon frère. Juste après, donc ils aient partagé, Shimon est décédé à son tour. Et maintenant le safek vient avec les enfants de Shimon partager les biens de Shimon. Et là le safek vient dire au Bnei Yabam, il a dit la dernière fois, lorsqu'on a partagé les biens de Réhouven, votre père, ou peut-être mon père, a dit, le Yabam a dit, que j'étais son fils. C'est pour cela que je n'ai reçu que la moitié. Donc si j'ai reçu que la moitié et que je suis son fils, je dois maintenant partager avec vous. Et Bnei Yabam, les enfants du Yabam de Shimon vont lui dire, au contraire, à toi d'apporter une preuve que tu es notre frère et tu prendras une partie des biens. Amar le safek, et là le safek va leur dire, si je suis votre frère, très bien, donnez-moi une part avec vous. Et si vous considérez que je suis le fils du mort, c'est-à-dire le fils de Réhouven, eh bien, n'oubliez pas que votre père a déjà partagé les biens de Réhouven avec moi. Donc maintenant, Havuli Palga, de Palagavuchun Badai, rendez-moi la moitié que votre père m'avait pris, puisque vous dites maintenant que je suis le fils de Réhouven. Donc vous avez hérité, vous, des biens de Shimon qui a pris de mon père Réhouven. Donc rendez-moi ces biens-là. Miman nafshar. Ou bien, on reprend tout depuis le départ et vous considérez que je suis le fils de Réhouven, donc je prends l'héritage de Réhouven et vous gardez l'héritage de Shimon. Si vous dites que je suis votre frère, donc maintenant vous devez me donner une part de cet héritage. Et là nous avons une marloquette. Rabbi Abba amar Rav Kamdina. Rabbi Abba dit au nom de Rav Kamdina, c'est-à-dire ce qui avait été partagé est partagé. Donc on laisse le premier partage. Et maintenant, lorsque ce safek se présente aux enfants de Shimon et réclame une part, eh bien, Kamdina, on va dire, à toi d'apporter une preuve, on laisse le din tel qu'il est, et tu dois apporter une preuve que tu es vraiment leur frère. Rabbi Yirmiyah amar Adardina. Rabbi Yirmiyah n'est pas d'accord, Rabbi Yirmiyah pense qu'Adardina. On reprend le din, on reprend le premier héritage,
Et d'après Rabbi Yirmiyah, Rashi rajoute, donc eux vont rendre la part qu'ils ont pris, ou bien ils vont partager maintenant les biens de Shimon à égalité, en considérant que c'est leur frère. C'est la machloket entre Rabbi Abba Amarav et Rabbi Yirmiyah. Et l'Agma nous dit l'ima beplukta de Admon verabanan comme expliqué. On n'a qu'à dire qu'ils sont en machloket, dans la même machloket que nous retrouvons entre Admon et Rabbanan d'Itnan, comme c'est marqué dans Masechet Ktuvot, nous avons les fameuses machloket de Admon et Rabbanan, Mishalach lemdina taya. Nous avons un cas. Un homme est parti en outre-mer. Vavdalo derer sadeu. Il avait laissé un champ, et il y avait 4 champs autour du sien, et il avait, auparavant, avant de partir, un chemin pour arriver dans son champ. Mais il ne se rappelle plus de quel côté il avait ce chemin. Lorsqu'il revient, les 4 se sont emparés donc des biens qui sont tout autour, et ils ont tous nié le chemin. Ils ont dit, chez moi, il n'y avait pas de chemin. Quel est le din? Admon Amar Yeler Bektsara. Admon dit, les 4 ont l'obligation de lui donner un chemin, le plus petit chemin, le plus court, mais il faut qu'ensemble ils s'arrangent pour lui donner un chemin. Et les Chachamim disent, c'est à lui d'acheter un chemin, même si ça va lui coûter 100 manées, ou bien il peut voler dans l'air, il n'a qu'à arriver dans son champ avec un hélicoptère. Et on s'est posé la question, les Rabbanan, Shapir Kamar Admon, comment se fait-il que les Chachamim exigent à cet homme-là qui revient d'acheter un chemin? A priori, Admon a raison, il y avait auparavant un chemin, on ne sait plus chez qui, donc à eux de se débrouiller, de lui donner un petit chemin. Et la Gemara répond, Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, qu'ici on parle dans le cas où il y avait 4 personnes, Marba Ruchot. Nous avons déjà expliqué d'après la Maskana, mais dans la Havamina, il n'y avait qu'une seule personne, a priori, qui l'entourait. Donc s'il n'y a qu'une seule personne et que c'est sûr qu'il y avait un chemin d'un côté, donc il doit lui donner un petit chemin. Donc l'Agma répond, non, il s'agit ici de 4 personnes, Arba ben Adam, Arba Ruchot. Et donc c'est pour cela que, d'après les Chachamim, il ne peut pas leur sortir un chemin, il doit lui payer un chemin. Alors on revient, quelle est la raison de Admon? Comment se fait-il que d'après Admon, ils vont s'associer et lui donner un chemin, puisqu'il y a 4 personnes. Si il y a 4 personnes qui viennent par la force de Arba'a, de 4, c'est-à-dire autour de son champ, il y avait 4 propriétaires qui ont vendu maintenant à 4 autres personnes. Donc les 4 viennent Mikoach, c'est-à-dire de la force de la vente de 4 premiers. Ou bien Arba'adat ou Mikoachat, ou 4 qui ont acheté à une seule personne. Il y avait une personne à qui appartenaient tous les terrains, lui a vendu à 4. Donc là, dans ce cas-là, nous dit Rava, Kul almal obligé des matsu matrele. Tout le monde est d'accord, aussi bien Admon que les Chachamim, que chacun, les 4 peuvent dire, je ne sais pas, ce n'est pas chez moi qu'il y avait un chemin, puisque ils proviennent, ils sont 4, et ils sont de 4 personnes, ou même d'une seule personne, mais chacun peut dire, ce n'est pas moi qui ai acheté le terrain où il y avait le chemin. Qui pliguait? Quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Admon et Chamim? Bechad et Atemikoach Arba'a. Il y avait auparavant 4 personnes qui avaient chacun un terrain autour du terrain de cet homme-là, et ensuite les 4 ont vendu à la même personne. Et là se pose la question. Admon savar matse amarli mikol makom darki gabachu. Admon dit, étant donné que il y a maintenant un seul propriétaire et que c'est sûr qu'auparavant il y avait un chemin, donc à lui de donner un chemin, le plus petit chemin, mais il doit donner un chemin. Les Rabbanan savraient, les Chachamim pensent, des Amar Léou, lui peut lui dire, des Amar Léou, il peut lui dire, Ishatakta, Shatakta, c'est-à-dire si tu te tais-toi, c'est-à-dire j'accepte de te vendre un terrain, un petit bout de terrain pour que tu fasses un chemin. Veilo, si tu ne veux pas te taire, tu ne veux pas l'acheter à un bas prix, Madrana Shtarel Marayou, je vais rendre, puisque moi j'ai acheté les 4 terrains à 4 personnes, donc je vais maintenant rendre le shtar, je vais rendre le terrain
à chacune des 4 personnes. Velo matzeti shtei bnei badlaï, tu ne pourras pas réclamer ton chemin, puisque si tu vas aller chez celui qui se trouve au nord, il va te dire le chemin était au sud. Tu vas chez celui qui est au sud, il va te dire il était à l'ouest. À l'ouest, il va te dire à l'est. Donc puisque maintenant, si je rends le shtar, tu ne pourras rien récupérer, donc sois content que j'accepte de te vendre un chemin. Donc on comprend la marloquette entre Admon et les Chachamim. Donc on parle d'un cas où il y avait 4 propriétaires qui ont vendu à une seule personne. Donc le propriétaire du terrain du milieu qui avait auparavant un chemin revient Mimdinatayam, il ne sait pas où se trouve ce chemin. D'après Admon, puisque c'est une personne qui a acheté, il doit lui procurer un passage. D'après les Chachamim, il peut, le propriétaire, dire à celui du milieu, je te vends à un bon prix, si tu ne veux pas, je vais rendre le terrain à chaque propriétaire et tu ne pourras pas recevoir de chemin. L'Agma dit, Lima Rabbi Abba d'Amar Kirabanan, on n'a qu'à dire que Rabbi Abba pense comme les Chachamim. Puisqu'on voit que d'après les Chachamim, il ne peut pas obtenir de chemin. Donc c'est comme Rabbi Abba, où le Safek ne peut pas obtenir des frères. Rabbi Yirmiyah d'Amar Kadmon, Rabbi Yirmiyah qui a dit que le Safek peut obtenir en disant on n'a qu'à reprendre le partage, il a dit comme Admon, qui pense aussi qu'il peut obtenir un chemin. Amar lecha Rabbi Abba nous dit, Ana de Amre afilu Kadmon, moi je peux penser même comme Admon. Pourquoi? Adkan lo kamar Admon natamela mishum d'Amar li mima nafshar darkirat gabahu. Il dit quand est-ce que, nous dit Rabbi Abba, Admon a tranché qu'il doit lui donner un chemin, c'est parce que celui du milieu peut lui dire mima nafshar. Tu as acheté les 4 terrains et au départ il y avait un passage, un chemin. Donc maintenant je te réclame, ce que nous dit Rachid, Tanat Bari, je te réclame, je suis sûr que tu me dois un chemin. C'est pour cela que Admon dit qu'effectivement il doit lui donner. Avalacha, mais dans notre cas, où le Safek vient réclamer aux enfants de Shimon une part des biens de Shimon, Mikal Marachi, est-ce qu'il peut dire ainsi, est-ce qu'il peut être sûr? Lui-même n'est pas sûr, est-ce que c'est le fils de Rouven et de Shimon? Inversement, Rabbi Yirmiyah Amarlecha, Rabbi Yirmiyah te dit, Anadamra Filuli Rabbanan, je peux te expliquer, je peux penser même comme les Chachamim. C'est l'habitude de la Gemara, lorsqu'au début on veut dire, un pense comme, par exemple, Admon, l'autre pense comme les Chachamim. Ensuite la Gemara dit non, moi je peux penser comme les deux, et l'autre aussi dit la même chose, je peux penser comme les deux, on fait des chilukim. Donc Rabbi Yirmiyah dit, je peux penser même comme les Chachamim. Quand est-ce que les Chachamim ont dit qu'il n'est pas obligé de lui céder un chemin? C'est parce qu'il a cette tana. Il peut dire, si tu te tais, tu prends, je te le vends pas cher. Sinon, je vais rendre le shtar au propriétaire. Et puisqu'il y en a 4, tu ne pourras attaquer personne en justice. Mais ici, dans notre cas, est-ce que les enfants du Yaban peuvent dire la même chose? Donc, puisqu'ils ne peuvent pas dire la même chose, ils ne peuvent pas faire taire le Safek. Donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Yirmiyah, on reprend le partage et on va maintenant recommencer le partage. On ne va pas dire que ce qui a été fait et maintenant à lui d'apporter une preuve. On va rendre le terrain au Safek, c'est-à-dire le bien de Réhouven, et on va recommencer le partage, ou bien l'un va prendre les biens de Réhouven et les autres les biens de Shimon, ou bien ils vont partager tout à égalité. La Gemara continue avec un autre cas. Safek veyabam shebaou lachlok benirse saba. Il y a le Safek, le fils sur lequel il y a un doute, veyabam et le yabam, c'est-à-dire Shimon, shebaou lachlok benirse saba, sont venus partager les biens du grand-père, le père de Réhouven et de Shimon, le grand-père de ce Safek, c'est-à-dire on va l'appeler Yaakov. Safek Amar, le Safek dit, Hay Gavra bar mitnaou, c'est-à-dire cet homme-là, c'est-à-dire moi-même, je suis le fils du mort, je suis le fils du Réhouven. Et donc, Upalga Didihu, puisque je suis le fils de Réhouven, et que le grand-père a laissé des biens, je vais recevoir la moitié. Toi, tu es le fils de Shimon, moi je suis le fils de Réhouven, je prends la part de Réhouven. Yabam Amar, le Yabam lui va dire, Adbaraï Didi, tu es mon fils, puisque tu es mon fils, Vedet la velomide, tu ne peux rien recevoir, c'est moi qui ai hérité tous les biens de mon père, et toi tu dois attendre la mort de ton père. Have Yabam Vadaï ve Safek, Safek. L'Agma nous dit, donc le Yabam, lui, a une ta'ana qui est forte. Vadaï, il a raison, puisque lui, c'est un héritier. Mais Safek, Safek, celui qui est un doute, peut-être il y a un Safek, il n'est peut-être même pas héritier, puisque c'est peut-être l'enfant de Shimon. Ven Safek, Motsim Mideh Vadaï, on va appliquer la règle, qu'un doute ne peut pas faire sortir d'une certitude. La Gemara continue
avec un autre cas. Safek ou Bnei Yabam, l'enfant qui est en doute, et les enfants du Yabam, les enfants de Shimon, Shebo Lachlok Benirse Saba, viennent partager les biens du grand-père. Safek Amar, le Safek dit, Haou Gavra Bar Mitnaou, moi je suis le fils de Reuven, et donc je vais prendre la moitié des biens du grand-père. Et vous, vous êtes deux, prenez l'autre moitié. Et donc il dit, ou Palga Didiou, la moitié c'est à moi. Ou Bnei Yabam, les enfants de Shimon Amré, Achuna, toi tu es notre frère. Et donc on est trois héritiers maintenant. Ou Manata Itlar Be'adan, et tu as une part avec nous, donc tu ne vas prendre qu'un tiers. Lui réclame la moitié, et les autres, les deux frères, disent, tu n'as qu'un tiers. L'Agma nous dit, voici le din. Palga de Kamodelehu Shakle. Le Safek dit aux deux enfants de Shimon, moi je suis le fils de Reuven, donc j'ai la moitié de l'héritage du grand-père, et vous avez l'autre moitié. Donc lui est d'accord qu'ils ont une moitié, on va leur donner une moitié. Ensuite, eux ont dit, tu dois recevoir un tiers, puisque tu es notre frère. Donc tilta de Kamodele, le tiers que eux lui reconnaissent, Chakal, il prendra. Donc il reste combien maintenant de biens sur lesquels il y a une discussion? Pachle ou Danka, il reste un sixième, puisque c'est le morceau sur lequel ils se disputent. Ave Mamon, Amutal Besafek, c'est donc de l'argent qui est posé dans un doute, Vecholkin, et on va partager. Encore deux autres cas que la Gemara nous dit, Saba Veyabam Benirse Safek. Il y a le grand-père et le Yabam qui sont en marloquette sur les biens du Safek, c'est-à-dire cet enfant sur lequel il y a un doute, est-ce que c'est l'enfant de Rouven ou de Shimon, lui est mort et a laissé des biens. Le Saba, le grand-père, exige ses biens puisqu'il dit, cet enfant, le Safek, c'est le fils de Réhouven, et puisqu'il n'a pas de père, Réhouven aussi est mort, donc l'héritage remonte au grand-père, et ne remonte pas au frère du père. Et le Yabam, Shimon, va dire pas du tout, cet enfant c'est mon fils, et donc je vais prendre ses biens. Ou bien le contraire, Sabav et Safek Benirse Yabam, le grand-père et le Safek se disputent les biens de Shimon. Le grand-père dit, toi tu es le fils de Réhouven. Et donc, Shimon est mort sans laisser d'enfant dans ce cas-là, donc l'héritage me revient, puisque je suis le père de Shimon. Le Safek dit, moi aussi je suis un enfant, je suis de la descendance de Shimon, et donc les biens de Shimon me reviennent. Le dîner avait Mamon Amutal Besafek Cholkim, c'est de l'argent qui est posé en doute, et Cholkim on devra partager. Donc la Gemara ici nous a rapporté tous les cas possibles, où il y avait une marloquette dans l'héritage à propos de cet enfant sur lequel il y a un doute. Donc comme nous l'avons vu, lorsqu'un homme meurt, il faut attendre 3 mois pour être sûr que sa femme n'est pas enceinte. Sinon il y a un safek, on ne sait pas qui est le père de cet enfant. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Shomeret Yabam Shenaflula Nechassim. Une femme qui attend le Yiboum. La femme de Reuven est mort, elle attend le Yiboum avec Shimon. Naflula Nechassim, lui sont tombés des Nechassim, c'est-à-dire elle a reçu des biens, un héritage d'un de ses parents. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Vekayam. Bet Shammai et Bet Hillel, qui vont être par la suite en marloquette, sont malgré tout d'accord dans ce cas-là, que puisqu'elle ne s'est pas encore mariée avec Shimon, elle n'a pas fait le Yiboum, donc elle est encore autonome, elle a le droit de vendre ou de donner ses biens Vekayam, et ceci est valable. Puisque nous avons une règle, une femme qui reçoit un héritage ne peut pas vendre ses biens, étant donné que son mari va manger les fruits de ses biens. Mais dans ce cas-là, puisqu'elle attendait le Yiboum, donc Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre. Meta, si elle meurt, Maya se biktuvata, qu'est-ce qu'on va faire de sa ktuba, ou bien des nechassim, anichnasim, biotzim ima, des biens qu'elle a amenés, donc qu'elle apporte dans le foyer et qu'elle sort avec. Bet Shammai omrim, yachloku yorshe abal im yorshe av. Bet Shammai nous disent que les héritiers du mari vont partager avec les héritiers du père de cette femme. Puisque nous avons un doute, elle était Shomeret Yabam, nous allons voir que la Zika, c'est-à-dire l'attente
du Yiboum formait un doute, un safek Knoussa, est-ce qu'elle était mariée ou pas. Si on la considère comme mariée à Shimon, donc c'est les héritiers de Shimon qui prendront les biens. Si on considère qu'elle n'est pas mariée, ce sont les héritiers du père qui vont prendre les biens. Donc c'est pour cela que nous disent Beth Shammai, ils vont partager les biens entre les héritiers du mari et les héritiers du père. Au Beth Hillel Omri, Beth Hillel nous disent Nechassim beches katan. On laisse les biens dans leur chezaka, dans leur présomption, là où ils se trouvent, dans leur chazaka. Ketuba becheskat yorshei abal. La ketuba se trouve dans les mains des héritiers du mari. Et donc, ils n'ont pas l'obligation de donner la ketuba. Mais nechassim anichnasim yotzim ima becheskat yorshei av. Les biens qu'elle a reçus et qu'elle amène au foyer lorsqu'elle divorce ou lorsqu'elle est veuve, elle les reprend. Ça, c'est considéré comme dans la chazaka, une présomption, ça appartient au père, et donc, c'est lui qui va les garder, et si on veut les lui retirer, il faudra apporter une preuve. Kansa, dans le cas où elle n'était pas shomeret yabam, c'est-à-dire Shimon a accompli la mitzvah du yiboum, avec ishto lekol davar, elle est considérée comme sa femme pour tous les dinim, ou bilvad shte ktuba nirse bala rishon. Mais il y a une condition, c'est que la ktuba de ce deuxième mariage avec Shimon, c'est sur les biens de Réhouven. Puisque Shimon prend la place de Réhouven, son frère, et donc Minatora, il n'a même pas besoin de Kiddushin, ce sont les Kiddushin de son frère par la Bia. Il va prendre la femme de son frère, mais la Ketouba, c'est sur les biens du premier de Réhouven. Donc là, la Gemara va développer cette Mishnah. Nous avons vu le din suivant. Une femme qui attend le Yiboum, quel est son statut? Elle attend le Yiboum, elle n'est pas encore mariée au Yabam, donc elle peut vendre ses biens. Mais si elle meurt, nous avons vu qu'il y a un doute, quel est son statut, et donc les héritiers du mari, les héritiers du père, bien sûr ça peut être le père aussi, on dit les héritiers, même si le père est mort, et que les héritiers vont se disputer, donc ils vont partager. Alors demande la Gemara Maïshena Recha de l'obliger ou Maïshena Sefa déplier. Comment se fait-il que dans la Recha, dans le premier cas, Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette, ils sont tous les deux d'accord. Mais lorsqu'elle meurt, là il y a une marloquette. Pourquoi? Si on considère que tant qu'elle n'a pas fait Yiboum, il y a un doute, donc même dans le premier cas, si elle n'est pas morte, il y a un doute, est-ce qu'elle peut vendre ou pas? Alors la Gemara explique à Maroula, Recha de Naflak Shei Yarousa. La Recha, le premier cas on parle, que c'est bien lui sont tombés lorsqu'elle était fiancée à Réhouven. Vesefa de Naflak Shei Nesua. La Sefa, c'est lorsque les biens sont tombés alors qu'elle était mariée à Réhouven. Et donc nous allons voir quelle est la différence. Rashi nous explique, puisque les biens dans le premier cas sont tombés alors qu'elle était fiancée, et donc puisqu'elle n'était que fiancée à Réhouven, Réhouven est mort et qu'elle a reçu des biens, ces biens sont considérés comme les siens. Mais si elle était mariée à Réhouven et que Réhouven est mort et qu'elle attend le Yiboum chez Shimon, là c'est différent, elle va avoir le statut d'une femme mariée. Donc Kassavaroula explique Zika Taroussa ou Sesafek Aroussa. La Zika d'une femme qui est fiancée, c'est-à-dire elle était fiancée, elle avait juste reçu les Kiddushin, elle n'était pas passée sous la choupa avec Réhouven. Réhouven est mort, il y a maintenant une Zika vis-à-vis de Shimon, ça lui donne un Safek, est-ce qu'elle est considérée comme Aroussa ou pas? Donc puisqu'il y a un Safek, c'est bien, elle peut elle les vendre et en disposer comme bon lui semble, comme toute Aroussa qui a le droit de disposer de ses biens. Et Zikat Neswa, Osa Safek Neswa. Et la Zika, c'est-à-dire dans le deuxième cas où elle était mariée à Réhouven et Réhouven est mort, donc la Zika d'une Neswa, d'une femme mariée, va la rendre Kesafek Neswa, c'est comme si j'ai un doute. Et donc, puisqu'il y a un doute, elle est Safek Neswa, quel va être le din? Là, nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous disent que les héritiers vont se partager les biens, et Beth Hillel pense qu'on laisse les biens dans la Chazaka. Rachid nous explique que d'après Beth Shammai, on considère que la Chalouka est préférable. D'après Beth Hillel, on tient compte de la Chazaka, et nous verrons par la suite encore sur cette marloquette. Et la Gemara nous dit que Zikat Aroussa, Osa Safek Aroussa, de dire que Zikat Aroussa, c'est comme s'il y avait un doute, est-ce qu'elle était Aroussa ou pas, nous allons apporter une preuve. Si tu dis que Vadaï c'est sûr, c'est comme si elle était fiancée à Shimon, alors comment Modim Beth Hillel Shmored Notnet Vekayam, comment Beth Hillel peuvent penser qu'elle peut vendre ses biens,
qu'elle a reçu, puisque nous savons que d'après Beth Hillel, une femme fiancée ne peut pas vendre ses biens. Vatnan, Naflula, Nechasim, Mishintarsa. Nous avons une Mishnah, si les biens lui sont tombés à une femme après ses fiançailles, après qu'elle a reçu les Kiddushim, Beth Shammai Omrim Timkor, d'après Beth Shammai, elle peut vendre si elle veut, ou Beth Hillel Omrim Lo Timkor, d'après Beth Hillel, elle ne peut pas vendre. Pourquoi? Parce qu'elle est quand même soumise à son fiancé, c'est-à-dire son mari qui a reçu qui lui a donné les Kiddushim. Donc, Elou va Elou Modim, Shimachav Natna Kayam, ils sont tous les deux d'accord, aussi bien Beth Hillel que Beth Shammai, que si Bedi Avad elle a vendu, c'est Kayam, c'est valable. En tout cas, nous voyons que d'après Beth Hillel, une femme fiancée ne peut pas vendre ses biens, puisque le mari en mange les fruits. Donc, ce qui est marqué dans la Mishnah, dans le premier cas, que Modim Beth Shammai Beth Hillel qu'elle peut vendre, il s'agit d'une Shomeret Yabam, d'un Irousin, ça ne peut pas aller d'après Beth Hillel si on dit que Zikat Aroussa, c'est comme Vadaï Aroussa, parce qu'elle va avoir le statut d'une fiancée, d'après Beth Hillel, elle ne peut pas vendre. Donc c'est pour cela qu'on va expliquer qu'elle est Safek Aroussa. Puisqu'elle est Safek Aroussa, donc, dans le cas où elle a vendu, Bedi Avad, on lui permet, et Mlechatrila, on la laissera vendre, puisque ici il y a un doute, il y a un Safek. Mais dans le deuxième cas, donc c'est vrai que dans la Mishnah, ce n'est pas marqué si elle peut les vendre ou pas, mais nous avons la marloquette Beth Shammai Beth Hillel. Est-ce qu'on va partager les biens ou est-ce qu'on va les laisser dans la Chazaka? Et la Gemara nous explique que la Sefa, on va dire la chose suivante, Zikat Nesua, Osa Safek Nesua. C'est-à-dire une femme qui était mariée à Réhouven, lorsque Réhouven meurt et qu'elle attend le Yiboum avec Shimon, cette attente, c'est-à-dire cette Zika, c'est-à-dire le lien du Yiboum, fait qu'elle est considérée avec Shimon comme Safek, comme un doute, est-ce qu'elle est mariée à Shimon ou pas, est-ce qu'elle reprend le statut du frère de Réhouven, c'est-à-dire mariée à Réhouven, donc mariée à Shimon, ou peut-être pas, c'est un doute, et on reste dans le Safek, parce que si tu dis, c'est sûr qu'elle est considérée comme mariée à Shimon parce qu'il y a une Zika, alors Beth Shammai demande l'Agma comment Beth Shammai peuvent dire que les héritiers du père et les héritiers du mari vont partager, c'est-à-dire nous restons dans le Safek, Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah, Naflon Nechasim Sheniset, une femme dont les biens sont tombés, c'est-à-dire elle a reçu un héritage après son mariage, Elou Vailou Modim, aussi bien Beth Shammai Beth Hillel sont d'accord, Shimacha Venatna, que si elle a vendu ou elle a fait un cadeau Shabal, Motsimi Adele Kuchot, que le mari peut reprendre le bien. Pourquoi? Puisque ce bien est destiné au mari pour que le mari puisse manger les fruits de ce bien. Donc si elle les a vendus, le mari peut reprendre. Donc on voit que ce n'est pas dans les mains de son père, c'est dans les mains de son mari. Donc de même, si on dit que la Zika la rend Vadaï Nesua à Shimon, donc comment se fait-il que d'après Beth Shammai, les héritiers du père vont partager, puisque d'après cette règle, si on dit Kenesua, c'est seulement le mari qui doit les garder, donc Shema Amina, puisque c'est marqué qu'il y a un partage. Donc on peut déduire que Zikat Nesua, Osa Safek Nesua, que la Zika d'une femme mariée la rend Safek Nesua. Donc nous avons vu le dîme suivant. Dans la Mishnah, nous avons deux cas. Une femme qui attend le Yiboum, elle a reçu des biens. Est-ce qu'elle peut vendre ses biens? Beth Shammai et Beth Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre ses biens. Dans le deuxième cas, elle est morte juste après. Quel est le dîne des biens? Nous avons une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que les héritiers du père et les héritiers, donc les héritiers de cette femme et les héritiers du mari vont partager, ou bien on laisse les biens dans leur chazaka pour les nechassim, chez les héritiers du père? C'est une marloquette Beth Shammai ou Beth Hillel. La Gemara a voulu expliquer quelle différence entre la Recha et la Sefa. Pourquoi dans la Recha on considère que aussi bien d'après Beth Shammai et Beth Hillel, elle a la possibilité de vendre ses biens, donc ça voudrait dire que les biens lui appartiennent. Et dans la Sefa, si elle meurt, on dit que ça appartient à son mari, d'après Beth Shammai. Pourquoi cette différence? La Gemara a expliqué qu'on parle dans deux cas. Le premier cas, on parle qu'elle était fiancée à Réhouven. Elle avait reçu les Kiddushin, il n'y avait pas eu de Nisuin. Et donc les Hiroussin vont faire un Safek, Shomeret Yabam, d'une Shomeret Yabam Aroussa, qui avait été fiancée. Elle est maintenant considérée vis-à-vis de Shimon comme un Safek Aroussa. Et donc c'est pour cela que même les Khatrila, on pourra lui permettre de vendre, puisque une Aroussa, d'après Beth Shammai, elle peut vendre, d'après Beth Hillel, Bedi Avad, c'est vendu, donc là il y a un Safek, est-ce qu'elle est qu'Aroussa? Elle pourra vendre. Le deuxième cas de la Mishnah, on parle
Quel est Shomeret Yabam après un mariage? Donc puisque c'est après un mariage, elle a aussi un safek, est-ce qu'elle est mariée à Shimon ou pas? Elle attend le Yiboum. Quel est ce statut? Mariée à Shimon ou pas? C'est un safek. Et c'est donc pour cela que d'après Beth Shammai, on va partager, d'après Beth Hillel, on tient compte de la Chazaka. Et là, vient Rava et pose une question sur Oula. Marlé Rabba, si vraiment la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est comme tu l'expliques, dans le deuxième cas, nous dit Rashi, où elle était mariée à Reuven, Reuven est mort, elle attend le Yiboum chez Shimon, et nous disons qu'il y a un doute, est-ce qu'elle est Nessoua ou pas? Beth Shammai pense que Chalukat, il vaut mieux partager, d'après Beth Hillel, on tient compte de la Chazaka. Alors demande Rabba de Mefligé Begoufav la Charmita, l'Iflugou Bechayav et les Perot. Au lieu de discuter du champ lui-même, du partage des biens, et après la mort de cette femme, l'Iflugou Bechayav et les Perot, on devrait discuter, la même marque que Beth Shammai et Beth Hillel, du vivant de cette femme pour les fruits de ce terrain, puisque dans le deuxième cas de la Mishnah, on parle de Nessoua, qu'elle était mariée. Donc, chacun reprend le même cas. Elle est vivante, elle était mariée à Reuven, Reuven est mort, elle est maintenant en attente du Yiboum. Est-ce qu'elle a le digne de Nessoua ou pas? C'est un safek. Puisque c'est un safek, Beth Shammai pense qu'il faut partager les fruits, et Beth Hillel pense qu'il faut tenir compte de la Chazaka. Donc, pourquoi ils ne sont pas en marloquette de son vivant et des fruits même? Et là, Maraba, donc nous dit Rabba, c'est qu'en vérité, la raison de leur marloquette est différente. Notre Mishnah, on parle dans les deux cas que les biens lui sont tombés alors qu'elle était auparavant mariée à Reuven. Donc cette femme, elle était mariée à Reuven, Reuven est mort, elle attendait le Yiboum, elle a reçu des biens. Et donc, nous dit Rabba, Vezikat Neswa ose safek Neswa. La zika du Neswa, puisqu'elle attend le Yiboum et qu'elle était mariée, elle est considérée comme Neswa, comme si elle était mariée. Alors, quelle différence entre la Recha et la Sefa de la Mishnah? Recha dihi kaima, dans la Recha, puisqu'elle est vivante, avelehi vadai vinu safek. Nous dit Rabba, on va faire intervenir la notion de vadai et de safek. Qui est sûr et qui est-ce qui a un doute? Elle, dans le premier cas, est vivante. Puisqu'elle est vivante, donc elle est vadai. Pourquoi elle est vadai, nous explique Rashi? Puisque le keren lui appartient. De toutes les manières, le capital lui appartient. Et eux, les héritiers du Yabam, sont un safek. Donc un safek motimide vadai. Le safek ne peut pas leur tirer de là, enlever la certitude. Et donc c'est elle qui va garder les biens. Et si elle les a vendus, les biens sont vendus. Mais sefa des méta. Alors que la sefa des méta, puisqu'elle est morte dans la sefa, halalou baim le yaresh, valou baim le yaresh, v'yachloukou. Nous dit la Gemara, là nous avons une marloquette. Et d'après Beth Shammai, on devra partager, puisqu'il n'y a personne qui est vadai. Personne ne sait, il n'y a pas de certitude. Quel est son statut? Personne n'est murzak. D'après Beth Shammai, on ne tient pas compte de la chazaka. Et donc c'est pour cela qu'on devra partager. Rashi explique que donc dans la sefa, puisqu'elle est morte, les uns viennent réclamer la Yerusha, le Yabam aussi vient réclamer sa Yerusha, puisqu'il dit j'hérite de cette femme. Donc les deux sont en safek d'après Beth Shammai. Si on dit que Zika Keknoussa, dire la Zika c'est comme si elle était mariée, et donc comme une femme mariée Nessoua, donc les héritiers du père de cette femme ne devraient rien recevoir, puisque c'est le mari qui va hériter de sa femme. Si on dit que Lav Keknoussa, elle n'est pas mariée, donc c'est le Yabam qui n'a rien, et ce n'est que les héritiers du père. Donc puisque maintenant nous avons un Safek, comme nous l'avons vu, lorsqu'une femme mariée, lorsqu'une femme qui était mariée attend le Yiboum, on lui donne le statut de Safek Nessoua. Peut-être qu'elle est considérée comme mariée au Yabam ou pas. Donc c'est pour cela qu'on devra partager d'après Beth Shammai. Et d'après Beth Hillel, nous dit Rashi, étant donné que les héritiers du père, c'est-à-dire du père de cette femme, sont Vadaïn, puisque lorsque l'héritage il est tombé dans leur famille, donc on considère que eux sont Bechazaka, et c'est au Yabam d'apporter une preuve. Donc là, la Gemara nous a donné une deuxième explication. Donc nous avons deux explications comment comprendre la Mishnah, ou bien comme Oula, que dans le début de la Mishnah, on parle d'une Shomeret Yabam Aroussa, et dans la Sefa, on parle d'une Shomeret Yabam qui était Nessoua, mariée à Reuven, et d'après Rabba, on parle dans les deux cas qu'elle était Nessoua, seulement
Dans un cas, elle est vivante, dans l'autre cas, elle est morte. Et nous avons vu que d'après Bet Shammai, nous allons appliquer le principe En Safek Motzi Mideh Vadaï. Lorsqu'il y a un doute, le doute ne peut pas enlever d'une certitude. Et là, la Gemara va enchaîner et va poser une question là-dessus. Etive Abaye. Abaye va objecter. Vele Bet Shammai En Safek Motzi Mideh Vadaï. Est-ce que vraiment, d'après Bet Shammai, le doute ne peut pas enlever une certitude? Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah. Nafal Abayit Alav al Aviv, Alav al Morishav. Lorsqu'une maison tombe sur un homme et sur son père, ou sur un homme Val Morishav, et sur des proches parents, que cet homme-là pouvait hériter. On va garder le cas du père, c'est plus simple. Une maison tombe sur un homme qui n'a pas d'argent. Son père est riche, son père se trouve avec lui, et la maison tombe aussi sur son père, et les deux sont morts. Vaïou Alav, et sur cet homme qui est mort, le fils, il avait une dette, Ktuba Tisha, il avait une Ktuba à donner, ou Balchov, où il avait emprunté de l'argent. Et maintenant, les héritiers, le Balchov, vont se disputer l'argent. Comment ça? Le père est mort, et lui a laissé de l'argent. Si le père est mort avant son fils, donc le fils a hérité des biens de son père, et lorsque le fils est mort, donc il avait quand même laissé des biens, donc la Ktuba Tisha, la femme ou celui qui avait prêté de l'argent, veut une part de cet héritage. Mais dans le cas où c'est cet homme-là qui est mort le premier, et ensuite son père, lorsqu'il est mort, il n'avait pas de biens, quel va être le din? Yorché Av, les héritiers du père disent Omrim, Aben Metrishon, c'est le fils qui est mort le premier, Bachar Kach Metav, et ensuite c'est le père qui est mort. Et donc puisque le fils est mort le premier, il est mort sans aucun bien, donc vous les chovot qui lui avez prêté de l'argent, vous ne pouvez rien récupérer. Et l'argent c'est pour nous. Ou Balchov Omer, le Balchov, celui qui avait prêté de l'argent, dit Haav Metrishon, c'est le père qui est mort en premier. Le fils a hérité d'une partie des biens de son père, Varkar Metaben, et ensuite le fils est mort. Donc nous on peut récupérer une partie des biens. Bet Shammai Omrim Yachloku. Bet Shammai nous disent Yachloku, on va partager. Ou Bet Hillel Omrim Nechassim Becheskatan. Bet Hillel pense que les Nechassim on les laisse dans la Chazaka, c'est-à-dire là où ils se trouvent, chez les héritiers du père, puisque les biens étaient jusqu'à présent chez le père. Et pourtant ici demande l'Agma Yorche à Vadaï. Les héritiers du père sont considérés comme Vadaï. C'est sûr que eux ont l'héritage. Pourquoi nous explique Rashi? Puisque lorsqu'un homme meurt, donc tous ses biens vont tomber immédiatement chez ses héritiers, même si ces héritiers ne sont pas les frères de cet homme-là qui est mort aussi. Donc eux sont Vadaï, ils ont les biens. Ou Balchov, ça fait que lui a un doute, il veut réclamer l'argent. Et pourtant, on voit que d'après Bet Shammai, on va partager. Et donc, Kate Safek, Motsimide Vadaï, le Safek va enlever la certitude. C'est la question que la Gemara pose, que Abaye pose sur Bet Shammai. La Gemara répond que ça ferait Bet Shammai, Shtar Omed le Gavot ke Gavouy Damé. Eh bien, Bet Shammai répond à cette question simplement. Bet Shammai pense que celui qui a prêté de l'argent, puisqu'il avait un shtar, un acte de prêt, donc, grâce à cet acte de prêt, il pouvait récupérer sa dette, il pouvait récupérer l'argent. Donc c'est Kegavouy Damé, c'est comme s'il l'avait déjà récupéré. Et donc lui aussi est autant Mourzak, autant Vadaï que les héritiers du père. Et l'Agman dit Umanatimra. Et d'où est-ce que tu sais qu'un shtar qui omet les gavot c'est Kegavouy Damé? Dites-nous, nous avons une Mishnah. Metu Baleem Acheloshatu. Une femme sota. Elle devait boire la préparation de sota et le mari est mort. Metu balem acheloshatu. Bet Shammai omri, notlot ktubatam venan shotot. Bet Shammai dit dans de tels cas, les femmes sotot pourront prendre leur ktuba, mais elles ne boiront pas. Ou Bet Hillel omri, o shotot o lo notlot. Bet Hillel nous disent, ou elles vont boire, ou elles ne prennent pas leur ktuba. Demande l'agma au shotot, comment est-ce possible? On ne peut pas leur donner à boire maintenant. Puisque c'est marqué, la Torah dit, un homme amènera sa femme pour lui faire boire cette préparation du Kohen. Donc si lui est mort, c'est sûr qu'elle ne peut pas boire. Veleka, on ne peut pas l'appliquer ce pasouk. Elle là, comment on va expliquer Bet Hillel mitor chez le shotot lo notlot kuvatam? Bet Hillel pense que puisqu'elles ne vont pas boire, donc elles ne recevront pas non plus leur ktuba.
Donc nous avons ici une marloquette. D'après Beth Shammai, elles peuvent prendre leur ktuba. D'après Beth Hillel, elles ne peuvent pas prendre leur ktuba. Ve'acha, demande l'agma des safek. Ici nous avons un safek. Quel est le doute? Safek zanae, safek lo zanae. Peut-être qu'elle avait commis un adultère. Si elle avait commis un adultère, elle n'a pas le droit à une ktuba. Peut-être qu'elle n'a pas commis d'adultère. Vekate, safek ou motzi midevadaï. Et pourtant le safek va sortir l'argent de la ktuba des héritiers du mari, puisque dès que le mari meurt, nous avons vu que les biens tombent immédiatement chez ses héritiers, et elle veut récupérer sa ktuba, mais elle, il y a un doute si elle a le droit à une ktuba, étant donné qu'elle était soupçonnée d'adultère. Comment se fait-il que d'après Beth Shammai, elle peut prendre sa ktuba, et la shmamina, on peut apporter de là une preuve, shtarom et les gavot ke gavouy damé, qu'un shtar, qui attendait d'être perçu, d'être récupéré, c'est que Gavouy Damé, c'est comme si elle avait déjà pris, et donc c'est pour cela qu'elle n'est pas safek, qu'elle est autant vadaï que les héritiers. Demande la Gemara à Abaye, Ludve Meha. Pourquoi Abaye a rapporté une question sur Beth Shammai de Nafal Abayit Allah ve Alaviv? Abaye aurait pu rapporter de ce cas-là, de Ktuvot Isha, puisque là aussi on voit que d'après Beth Shammai, ce n'est pas le vadaï qui l'emporte, le safek a le même poids que le vadaï. La Gemara répond, Beth Shammai n'ont pas... La Gemara répond qu'Abaye n'a pas voulu poser la question de là-bas, parce qu'on aurait pu répondre simplement que la ktuba d'une femme c'est différent, mishum china, parce que peut-être qu'un homme, pour le chen, pour qu'une femme accepte de se marier, est prêt à faire des concessions, et que même dans certains cas, de lui donner, même si ce n'était pas sûr qu'elle pouvait recevoir la ktuba. Demande la Gemara velutve ktuba de matnitin. Alors pourquoi Abaye n'a pas objecté, n'a pas posé la question de la ktuba de notre Mishnah? C'est-à-dire, nous avions vu dans la Mishnah que elle pourra récupérer sa ktuba. D'après Beth Shammai Yachloku, nous avons vu de la ktuba. Donc nous voyons, nous dit Rashi, que même dans le cas de la ktuba de la Mishnah, les héritiers de cette femme vont pouvoir récupérer misafek la ktuba dont le Yabam lui-même est Vadaï. Et là, nous dit Rashi, on ne pourra pas appliquer le din de China, c'est-à-dire de dire qu'il accepte de faire une concession parce qu'il veut trouver grâce à ses yeux, étant donné que dans le deuxième cas de la Mishnah, on parle que Meta, qu'elle est morte. Et il n'y a pas de Chen Lachar Mita. On ne fait rien pour après la mort. Donc demande l'Agma pourquoi Abaye n'a pas posé la question de notre Mishnah, et l'Agma répond l'obligé. En vérité, dans notre Mishnah, Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas en marloquette sur la ktuba. Ce qui est marqué Beth Shammai Yachloku, ça ne se rapporte pas sur la ktuba. Demande l'Agma à Vélo, ça ne se rapporte pas à Katane, pourtant c'est marqué Meta, si elle est morte, Mayase Biktuvata, Benechasim, Anichnasim, Yotzimima. Pourtant c'est marqué, si elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire de la ktuba et des biens qu'elle a rentrés dans le foyer, il y a des biens qu'elle garde, et Beth Shammai Yachloku, Yorsha Baalim Yorsheav, Beth Hillel Nechasim Cheskatan, et on voit que Beth Shammai dit qu'on va partager, donc ça se rapporte même sur la ktuba. Achika Amar, et donc l'Agmara termine et nous dit que non, c'est ainsi qu'il faut lire Meta Mayase Biktubata, Veshavka. La question c'est que si elle est morte, qu'est-ce qu'on va faire de la ktuba? Et l'Agmara n'a pas répondu. Et ensuite, Nechasim, Anichnasim, Vayotzimima, là il y a une marloquette, Beth Shammai Yachloku, Yorsha Baalim Yorsheav, Beth Hillel nous dit Nechasim Becheskatan. Et d'ailleurs, Ravashi va apporter une preuve, Matnitin, Namedaika nous dit Ravashi, des Katane, c'est marqué Yachloku, Yorsha Baalim Yorsheav. C'est marqué qu'ils vont partager les héritiers du père, du mari avec les héritiers du père, c'est-à-dire du mari avec les héritiers du père. Ce n'est pas marqué Yorsheav im Yorsheav Baal, les héritiers du père avec les héritiers du mari. Donc Shema Mina, on apporte une preuve qu'il ne s'agit pas de la ktuba, puisque s'il s'agissait de l'argent de la ktuba, donc qui est-ce qui reçoit immédiatement à la mort du mari les biens du mari? C'est les héritiers du mari. Donc on aurait dû dire que les héritiers du père vont partager, c'est-à-dire ils vont aller prendre une moitié de la ktuba chez les héritiers du mari, puisque c'est marqué le contraire, que c'est les héritiers du mari qui vont partager avec les héritiers du père, qui vont prendre une partie donc du père, des héritiers du père, c'est qu'ils vont aller chercher les nechassim, les biens, et non pas l'aktuba, puisque l'aktuba, effectivement, ce n'est pas rapporté. Donc ici, la Gemara nous a expliqué cette Mishnah, même assez compliquée. Donc nous avons le digne d'une shomeret yabam, donc d'une femme qui attend le yiboum. Quel est son statut vis-à-vis du yabam? Est-ce qu'on parle de haroussa ou de nesua? Nous avons vu que c'était une marloquette. D'après Oula, la Recha nous parle d'une haroussa, d'une femme qui était juste fiancée à Réhouven.
la sefa d'une femme qui était mariée à Réhouven. D'après Rabat, on parle dans les deux cas d'une Nessoua, elle était mariée, et donc comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a une Zika, c'est un doute, est-ce qu'elle est Safek Nessoua ou Safek Aroussa, ça dépend du contexte, et nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. D'après Bet Shammai, lorsqu'on a le Safek Nessoua, il vaut mieux partager, d'après Bet Hillel, on tient compte de la Chazaka. Nous avons vu que d'après Bet Shammai, le Safek n'enlève pas du Vadaï. Abaye avait objecté, avait dit, mais pourtant on voit que ailleurs le Safek peut faire sortir de l'argent du Vadaï. Ça, l'Agma a répondu. En tout cas, nous avons vu aussi que dans la Mishnah, la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel ne se rapporte pas sur la Ktuba, mais seulement sur les biens qu'elle a apportés, les biens qu'elle a reçus. Mais la Ktuba, c'est vrai que même Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel, qu'on tient compte de la Chazaka et qu'on laissera la Ktuba chez les héritiers du mari, et ce n'est pas les héritiers de la femme qui vont aller récupérer la Ktuba. Enfin, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite de cette Sugya qui se termine en quelques lignes d'Af la Mettet. Morot ha'alacha d'Af la Mettet. Des fils de tzitzit. Lorsque les fils sont en lin ou en laine, ils vont dispenser tous les habits. Même si c'est un habit de coton, si on met des fils de lin ou de laine, c'est caché. Juste les fils de laine, on ne pourra pas les mettre sur un habit de lin, et des fils de lin, on ne pourra pas les mettre sur un habit de laine, comme nous l'avons vu. Mais les fils qui sont de coton ou de soie d'autres espèces ne vont dispenser un habit que si l'habit est aussi de la même matière. C'est-à-dire qu'un fil de soie peut dispenser un talit qui est fait aussi de soie. Ou des fils de coton peuvent dispenser un talit de coton. Mais les fils de laine peuvent dispenser tous les habits. Certains disent qu'on ne fera pas aujourd'hui un habit de tzitzit en lin. Bien que la halakha n'a pas été fixée comme cet avis, malgré tout, il vaut mieux être mahmir et ne pas avoir de talit en lin. Malgré tout, si quelqu'un n'a pas la possibilité, il n'a qu'un habit en lin, il ne doit pas donc se priver de la mitzvah de tzitzit. Il prendra donc un habit en lin, mais il mettra des fils de lin et il pourra aussi faire la beracha.